Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière quand j'étais de présidence, on rentre dans le thème qui a été choisi pour cette année. Le thème, si vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est « Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu ». C'est un thème dans lequel on va balayer beaucoup de choses. C'est assez vaste, mais on ressent vraiment le besoin et le Saint-Esprit qui nous pousse à nous préparer pour avoir beaucoup plus de maturité, je le mets entre guillemets, d'autonomie. Je dis entre guillemets parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin les uns des autres et qu'on n'est pas dépendants les uns des autres, mais plus d'autonomie et de maturité dans notre foi, parce qu'on va vers des temps qui sont difficiles, où notre foi va être mise à l'épreuve. Elle est déjà. Et où le Saint-Esprit veut et va travailler en nous notre caractère, notre foi, afin qu'on puisse tenir ferme dans l'adversité. Amen. La première thématique qu'on va aborder cette année, qui va se faire sur 4 dimanches, non pas 4 dimanches de suite, parce que dimanche prochain, il y aura Timothée Patton qui sera là et qui ne va pas parler sur cette thématique. Donc ce sera coupé à ce moment-là. Mais ça commence du coup aujourd'hui. La thématique, c'est fondée sur sa parole. En préparant vraiment avec l'équipe d'enseignement cette année, on a vraiment ressenti ce besoin d'axer d'abord toute la prédication de cette année sur la notion de nous ancrer sur la parole de Dieu. C'est vraiment très important et on va pas forcément, peut-être, mais on ne va pas forcément voir des choses qui vont révolutionner votre vie lors de cette thématique. Mais il est bon de se rappeler les choses, il est bon de se rappeler même les basiques de la vie chrétienne et faire des réajustements aussi dans notre vie pour qu'on puisse grandir de la bonne manière qu'il soit. On a aussi vraiment le désir, tous les prédicateurs cette année, d'être pratiques, de donner vraiment des clés pratiques pour savoir comment grandir de façon très pratique, très pragmatique dans notre foi, et notamment sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière très pratique? Il y aura aussi, je le dis de manière conditionnelle parce qu'on verra comment les choses vont évoluer, mais normalement, il y aura aussi un message qui sera sous forme d'interview, où on va interviewer 2-3 personnes qui vont nous partager comment ils abordent la parole de Dieu. Des personnes qui ont des durées de vie chrétienne différentes pour vraiment voir qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour eux et comment est-ce qu'ils abordent la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils rentrent dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu. Vraiment pour qu'on puisse parler non pas de façon forcément théorique ou abstraite, mais du concret, de qu'est-ce qu'on vit au jour le jour dans notre vie chrétienne. Amen. Je vais juste prier avant de rentrer pleinement dans le message de ce matin. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ta présence, Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous fait du bien, qui nous transforme. Et je te dis merci aussi pour ta parole qui nous a été donnée et qui transforme aussi nos vies, qui est décrite comme cette épée à double tranchant qui sépare les jointures et moelles et qui vraiment nous montre comment tu es, qui tu es et comment grandir dans notre vie chrétienne. Et je prie vraiment que ce matin, on puisse se laisser imprégner par ce que tu veux nous communiquer, Saint-Esprit. À toi, soit toute la gloire. Amen. La Bible, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein? C'est une question assez simple, surtout en tant que chrétien. Déjà, de façon très simple, la Bible, c'est 66 livres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de livres dans la Bible. Genèse, Exode et ainsi de suite. 66 livres, 39 de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament, rédigés par plusieurs auteurs sur une période de plus de 1000 ans et compilés en un seul recueil aux alentours du IVe siècle après Jésus-Christ. Et au niveau du contenu, ce livre traite de questions existentielles de l'homme comme la vie après la mort, la morale, les luttes intérieures, le péché, etc.,
etc. Et si je vous donne cette définition de qu'est-ce que la Bible, quand je vous la donne comme ça, on pourrait se dire qu'on pourrait la comparer à une bibliothèque ou une banque de données pour laquelle il suffit d'avoir un moteur de recherche comme sur Google pour tomber exactement sur les textes qui représentent un intérêt pour mon besoin du moment. On a X besoins quotidiens, et puis on peut aller sur Google, et puis on tape, je ne sais pas, un mot, et puis Google nous amène directement à l'endroit où il faut. Et si je résume du coup la Bible comme ça, c'est un peu comme cette bibliothèque, hein, on pioche, et ainsi de suite, hein, et puis ça répond, et ça peut répondre à mon besoin. Mais la Bible, c'est bien plus que ça. On va le voir au travers d'une petite vidéo, parce que je trouve que c'est bien d'illustrer aussi les choses. Mais la Bible, c'est une histoire logique. Il y a une logique derrière l'écriture de la parole de Dieu. Une histoire qui est divinement bien pensée et ordonnée d'une certaine manière pour laquelle, afin de comprendre qui est Dieu, ce qu'il fait, qui est l'homme et qu'attend Dieu de sa créature. En fait, c'est une histoire qui a un but et qui a un sens logique de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et j'aimerais demander à l'équipe technique de lancer la vidéo qui dure à peu près 5 minutes 30 et qui va nous parler de l'histoire de la Bible. La Bible est un livre important, mais très très lent. Oui, c'est un recueil de différents livres écrits sur une très longue période qui racontent pourtant une seule et même histoire. Quelle est donc l'histoire de la Bible ? Eh bien, l'histoire commence par nous connecter à la pensée d'un être hors pair, le créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu. Par son pouvoir, il transforme le chaos et les ténèbres du monde encore informe pour en ressortir ordre et beauté, notamment un jardin où toute vie peut s'épanouir. Et pour couronner le tout, Dieu établit ses créatures connues sous le nom d'humanité. Ou Adam en hébreu. Sinon vous regardez sur Internet. Ce qui signifie qu'ils sont en tout cas, ceux qui sont en ligne, ils ont le son. D'en exploiter tout le potentiel en contribuant on peut revenir en arrière, du coup. De beauté et merci. En d'autres termes, les êtres humains sont censés mettre leur pouvoir au service d'œuvres significatives et épanouissantes à tous égards. Mais la question est de savoir comment ils vont s'y prendre. Oui, et c'est pour ça que l'humanité se retrouve face à un choix représenté par un arbre fruitier. Les humains doivent donc choisir de s'associer à Dieu, ce qui implique... La Bible est un livre important. C'est parti. Mais très très lent. Oui, c'est un recueil de différents livres écrits sur une très longue période qui racontent pourtant une seule et même histoire. Mais quelle est donc l'histoire de la Bible ? Oui, c'est un recueil de... Eh bien, l'histoire commence par nous connecter à la pensée d'un être hors pair, le créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu. Par son pouvoir, il transforme le chaos et les ténèbres du monde encore informe pour en ressortir ordre et beauté, notamment un jardin où toute vie peut s'épanouir. Et pour couronner le tout, Dieu établit ses créatures connues sous le nom d'humanité. Ou Adam en hébreu. Et il les crée à son image. Ce qui signifie qu'ils sont chargés de régner sur ce beau monde en son nom, d'en exploiter tout le potentiel en contribuant à créer davantage de beauté et d'ordre. En d'autres termes, les êtres humains sont censés mettre leur pouvoir au service d'œuvres significatives et épanouissantes à tous égards. Mais la question est de savoir comment ils vont s'y prendre. Oui, et c'est pour ça que l'humanité se retrouve face à un choix représenté par un arbre fruitier. Les humains doivent donc choisir de s'associer à Dieu, ce qui implique d'expérimenter la véritable liberté en s'appuyant sur sa perception du bien et du mal, ou alors décider de s'emparer du pouvoir en définissant le bien et le mal par eux-mêmes, ce qui, selon Dieu, leur coûtera la vie. Et c'est là qu'une mystérieuse créature maléfique s'adresse à eux en disant « Prenez le fruit car il vous assurera pouvoir et liberté, avec toute la latitude de régner sur le monde comme bon vous semble. » Ils se sont donc emparés de cette connaissance qui a eu pour conséquence de les rendre méfiants l'un vis-à-vis de l'autre et les a conduits à adopter une attitude défensive, ce qui a engendré progressivement une rupture des relations avec de violentes luttes de pouvoir et pour finir toute une civilisation, Babylone, qui a complètement inversé la définition du bien et du mal. Dieu disperse donc ce groupe d'humains et met fin à leur projet contre nature. Et c'est ici que l'histoire de la Bible prend une tournure déterminante. On se retrouve en immersion dans la vie d'un homme et d'une femme qui émergent de Babylone, Abraham et Sarah. Dieu promet que par leur canal, un nouveau peuple, une nation, se formera et se verra offrir une seconde chance de faire le bon choix. Et s'ils y arrivent, ils auront ouvert une nouvelle voie pour le reste de l'humanité qui poursuivra sur cette lancée. Raison pour laquelle le reste de l'histoire de la Bible se focalise sur cette famille. Mais les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré. Malgré l'aide constante de Dieu, la famille d'Abraham cède elle aussi à la tentation de redéfinir le bien et le mal par elle-même en mettant Dieu à l'écart. Même les meilleurs d'entre eux, des dirigeants qui marchaient dans les voies de Dieu et étaient pleins de sagesse divine, ils ont eux aussi fini par tomber dans le panneau.
Israël a donc été prévenu par ses propres prophètes que ce type de choix les mènerait à Babylone, mais cette fois-ci en tant que peuple captif, en exil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si malgré la direction divine, Israël essuie une succession d'échecs, qui peut donc y arriver? En fait, le prophète avait prédit que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Car Dieu suscitera au sein d'Israël un nouveau leader qui portera leurs fautes, afin de régénérer le cœur et l'esprit du peuple pour les amener à faire le bon choix. C'est là que s'achève la première partie de la Bible appelée l'Ancien Testament, avec toutes ces promesses qui restent en suspens. Ensuite, l'histoire de la Bible se poursuit dans le Nouveau Testament où on découvre un descendant de la lignée royale d'Israël, Jésus de Nazareth, qui déclarait être sur terre dans le but d'accomplir toutes ses promesses. Il a réussi à résister au pouvoir de cette mystérieuse force maléfique à laquelle toute l'humanité avait cédé. Il annonce ensuite qu'à travers lui, le règne de Dieu est venu s'établir sur terre. Jésus a approfondi la véritable définition du bien et du mal selon Dieu en précisant que le véritable pouvoir consistait à servir les autres. En clair, seuls ceux qui aiment les pauvres et aussi leurs ennemis règnent véritablement sur le monde selon Jésus. Plutôt déroutant ces propos. Cela dit, c'est très beau comme concept. Tout comme l'est la véritable identité de Jésus qui se précise au fil de l'histoire. Il est Dieu fait homme, venu incarner pour le compte d'Israël et pour toute l'humanité, un idéal que nous n'aurions jamais réussi à atteindre par nos propres moyens. Il est venu payer à notre place les conséquences de notre méchanceté et son amour sacrificiel a démontré beaucoup plus de puissance que le mal et la mort combinés. Et là, l'humanité se trouve à nouveau confrontée à un autre choix. Représenté par un nouvel arbre. Celui de persister dans ses vieilles habitudes ou de s'aventurer sur une toute nouvelle voie. Et dans l'histoire, ceux qui choisissent la voie de Jésus se voient équipés par la puissance propre à Dieu. Ceux qui se savent aimer et pardonner par Dieu deviennent des personnes qui à leur tour aiment et pardonnent aux autres. Le mouvement de Jésus se propage rapidement à travers le monde par le biais de nouvelles communautés qui se créent avec des personnes engagées à marcher dans les voies de Jésus. Mais elles affrontent tout de même pas mal de problèmes. Leurs difficultés extérieures venaient du fait qu'elles étaient persécutées par les autorités et leurs problèmes internes étaient dus à une forme de confusion, voire de compromis qu'elles pouvaient expérimenter. Effectivement, parce que suivre Jésus est, comment dire, loin d'être facile. Les apôtres en tant que leaders du mouvement écrivaient donc des lettres pour rassurer et inciter ces communautés à demeurer fidèles à Jésus dans cette voie éprouvante qu'il a initiée. Il les amenait aussi à maintenir leur espérance sur le retour de Jésus, étant donné qu'il viendrait tout remettre en ordre. La Bible s'achève donc en nous renvoyant vers un jour à venir où toutes les injustices seront réparées, où le mal sera éradiqué, les cieux et la terre fusionneront et l'humanité régnera dans un monde en parfaite harmonie avec l'amour et la puissance de Dieu. Et voilà pour l'histoire de la Bible, qui est en réalité une compilation de tous ces livres. Mais le plus intéressant est que chaque livre apporte une touche différente parmi les genres littéraires, ce qui donne un caractère unique à l'histoire dans son ensemble, et c'est ce que nous allons développer dans la prochaine vidéo. Je la trouve très intéressante cette vidéo parce qu'en 5 minutes 30, on peut avoir vraiment un aperçu assez vrai, assez juste théologiquement de ce qu'est la parole de Dieu. Et première chose pratique que j'aimerais vous donner ce matin, The Bible Project. La vidéo, elle est issue d'un site qui est en anglais et en français. Et c'est tout un groupe de chrétiens qui sont des experts en informatique et qui s'appuient aussi sur des théologiens et qui ont vraiment envie de offrir un support vidéo à tous ceux qui veulent découvrir ce qu'est la Bible et approfondir ce qu'est la Bible. Vous pouvez aller sur le site de The Bible Project, vous avez des vidéos qui résument chaque livre de la Bible, vous avez des vidéos qui parlent aussi de plusieurs termes compliqués de la Bible et ainsi de suite, et c'est vraiment excellent. Et je vous invite vraiment à aller sur ce site, je le mettrai aussi, ou Jean-Charles le mettra, sur le WhatsApp de l'Église. Résumé en une phrase, la Bible, dans son ensemble, explique comment Dieu règne, sauve et comble en faisant alliance avec l'homme pour sa gloire en Jésus-Christ. L'Ancien Testament fournit la fondation de ce message du royaume et le Nouveau Testament son accomplissement. Je pourrais aussi vous l'envoyer sur WhatsApp si vous voulez le noter, cette phrase. Mais je pense que c'est intéressant en tant que chrétien d'avoir une vue globale de qu'est-ce que la parole de Dieu et qu'est-ce que le message biblique.
Et ce que j'aimerais vraiment vous dire d'abord ce matin, c'est que la Bible, ce n'est pas juste un amoncellement de plusieurs livres qui sont disparates et puis qui racontent chacun des choses totalement différentes. C'est vraiment une histoire logique. Il y a vraiment Dieu qui construit quelque chose avec sa création et qui a vraiment une continuité, qui a vraiment une suite logique dans la parole de Dieu. Une autre chose pratique que j'aimerais vous donner ce matin, si vous voulez vraiment aller plus loin aussi, c'est le site d'un pasteur, un jeune pasteur que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, Franck Gaudin, que j'apprécie fortement. Il est pasteur à Toulouse, papa de 5 enfants. Et sur son site, que je vous mettrai aussi sur le WhatsApp de l'église, il a fait un résumé vraiment court comme ça, que vous pouvez lire, de chaque livre de la Bible, en quelques mots. Important de savoir l'ordre des livres, mais aussi courtement l'idée maîtresse de chaque livre. Et je vous dis aussi, en tant que chrétien, si on veut grandir dans notre foi, il est important d'avoir non seulement une idée globale de qu'est-ce que la Bible veut dire, mais si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots le livre du Lévitique, par exemple? Il est important de savoir le faire. Et je ne vais pas le faire ce matin. Mais il est important de savoir le faire pour comprendre la révélation de Dieu, en sachant que toute la parole de Dieu est révélation. Ma première question, pourquoi est-il important de lire la Bible de manière régulière? On est tous confrontés au défi d'avoir une lecture régulière de la parole de Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais vraiment une période, surtout après mon baptême, une période où je dévorais la parole de Dieu et où je pouvais passer vraiment des heures et des heures chaque jour, et je le dis réellement comme ça, chaque jour à dévorer la parole de Dieu. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis chrétien, et j'ai eu des périodes, comme beaucoup de personnes ici, de haut et de bas, et je vous l'avoue, vous aurez le droit de me... Non, vous n'avez pas le droit de me juger, c'est pas biblique. Mais je vous avoue, il y a des semaines entières que j'ai passées déjà sans lire une seule fois la parole de Dieu. Et je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à cette difficulté, d'autant plus que depuis tout petit, on nous enseigne qu'il est important de lire la parole de Dieu. Tout le monde a en tête cette superbe chanson « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Ouais, c'est ça. Ouais. On nous le rabâche depuis tout petit et on a vraiment du mal à le vivre. J'aimerais dire en préambule, rassurez-vous, ne pas lire la Bible de manière régulière ne constitue pas en soi un péché. Ce n'est pas décrit dans la parole de Dieu, en tout cas, ce n'est pas dit par Dieu comme étant un péché, quelque chose qui est condamné par Dieu. Et j'ai remarqué avec le temps que la culpabilité de ne pas lire la parole de Dieu de façon régulière, c'est plutôt une culpabilité de ne pas passer du temps avec Dieu de façon régulière. Quand il m'arrivait d'avoir des semaines sans lire la parole de Dieu, en réalité, j'avais souvent des semaines sans réellement passer du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un péché, mais il est bon de lire régulièrement la parole de Dieu. Pourquoi? Je vais vous le dire plutôt sous forme de 5 dangers de la méconnaissance ou de la non-lecture de la parole de Dieu régulière. Le premier danger auquel on est confronté quand on ne lit pas la Bible de façon régulière, c'est qu'on ne connaît pas assez Jésus-Christ. La parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je vous l'avoue, je vous l'accorde, dans l'Ancien Testament, c'est souvent beaucoup plus compliqué de le voir. C'est souvent plus en arrière, c'est souvent plus en images, c'est souvent plus en métaphores, c'est souvent plus en des choses qui ne sont pas directes. On l'a dit que l'Ancien Testament comporte aussi beaucoup de promesses de Dieu qui tendent vers un accomplissement dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ se manifeste de façon réelle, en chair et en os, dans le Nouveau Testament. C'est beaucoup plus palpable, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus réel. Mais Jésus est présent aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à grandir en ayant en image, en ayant en but de ressembler
de plus en plus à Jésus-Christ. Et une première chose, un premier danger lorsqu'on ne lit pas de façon régulière la parole de Dieu, c'est qu'on a du mal à connaître celui à qui on doit ressembler. Nous devons entretenir une relation forte avec notre Seigneur et Sauveur. Or, qui dit relation, dit connaissance de la personne avec qui on veut être en relation. Et la Bible nous parle de Jésus. Et la Bible est aussi un des moyens les plus grands, le moyen principal donné par Dieu pour connaître Jésus. Ça, c'était le premier danger. Le deuxième danger, être en proie aux faux enseignements, aux faux prophètes, aux fausses doctrines. Tout enseignement, et je vous le dis vraiment de façon claire et nette, tout enseignement qui dévie par rapport à ce qui est marqué dans la parole de Dieu est un faux enseignement. Et il y en a de plus en plus. On l'a déjà dit lors de messages précédents, on a déjà alerté, et ça va devenir de plus en plus récurrent. Il y a des fausses doctrines, des faux enseignements qui sont là. Ça existe depuis 2000 ans, depuis qu'il y a les premiers écrits qui sont là. Vous avez sûrement entendu parler d'évangiles annexes, l'évangile de Judas qui a fait son apparition il y a quelques années. Beaucoup d'évangiles qui réellement sont datés de la période des évangiles, Luc, Jean et ainsi de suite. Donc c'est des écrits qui sont historiquement aussi anciens que les évangiles que l'on connaît. Mais ils dévient complètement dans leur contenu, dans leur structure, par rapport à la pensée de Dieu et par rapport à la pensée qu'on a vue et qu'on peut voir dans toute la parole de Dieu. Ces faux enseignements existent depuis tout temps et il y en a de plus en plus et ça va continuer à grandir. Il est important que le peuple de Dieu, que nous, en tant que chrétiens, on s'ancre dans la parole de Dieu et le fait de lire régulièrement la parole de Dieu et toute la parole de Dieu nous met au large. Et je vous le dis clairement, nous met au large face à des faux enseignements, face à des fausses doctrines, face à des enseignements qu'on peut voir sur Internet. Il y a des personnes qui peuvent avoir 40 ans de ministère et puis qui peuvent donner des choses totalement fausses. En lisant régulièrement la parole de Dieu, on peut dire, bah tiens, ça, c'est pas juste par rapport à ce que je lis dans la parole de Dieu. Et je vous demande même, dans tous les enseignements qu'on donne, nous, en tant que prédicateurs dans l'Église, s'il y a des choses qui vous semblent bizarres ou même des choses qui ne vous semblent pas bizarres, prenez du temps. Reprenez les passages qu'on vous dit, méditez-les, ancrez-vous dans le message qu'on vous donne et recherchez s'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses et prenez ce qui est vrai et ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Troisième méfait, ne pas pouvoir combattre l'ennemi. La Bible est une arme face au diable. Je vous renvoie au passage où Jésus est tenté dans le désert par le diable, juste avant de commencer son ministère public. Il va être tenté à 3 reprises sur différents domaines. À 3 reprises, il va utiliser la parole de Dieu pour combattre les tentations de l'ennemi. La parole de Dieu est claire, elle nous parle de diverses tentations, de diverses choses dans lesquelles le chrétien est tenté, divers domaines. Mais la parole de Dieu est décrite comme une arme et nous devons et nous pouvons, et nous allons le voir encore sûrement dans d'autres messages dans cette thématique, citer la parole de Dieu, nous appuyer sur la parole de Dieu lorsqu'on est tenté, lorsque le diable vient nous attaquer pour dire « Ok, tu me dis ça, mais la parole de Dieu me dit ça ». Et la parole de Dieu à ce moment-là prend toute sa puissance et nous met au large face à la tentation. 4e effet, tomber dans le péché de manière récurrente. Le psaume 119, verset 11, c'est David qui dit « Je serre ta parole, donc la Bible, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais on est confronté à la tentation, on est confronté à des péchés et on est des fois confronté aussi à des péchés qui viennent de manière récurrente, des choses qui restent vraiment accrochées dans notre vie, des choses qui ont du mal à sortir malgré le fait qu'on prie, malgré le fait qu'on demande des fois la délivrance, malgré le fait qu'on intercède pour nous, malgré le fait qu'on essaye d'être des bons chrétiens. Il y a des fois des péchés qui s'accrochent et qui viennent de manière récurrente. La parole de Dieu et le fait de lire la parole de Dieu nous permet de savoir comment remporter la victoire face à ces péchés qui viennent de manière récurrente. Et le dernier méfait, le dernier danger d'une non-lecture régulière de la parole de Dieu, c'est de rater les promesses de Dieu. La Bible regorge, on l'a déjà dit, de promesses
de Dieu qui ne demande qu'à s'accomplir dans nos vies. Les promesses qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est des promesses qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour nous. Mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans les promesses? Comment est-ce qu'on peut comprendre les promesses de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre les promesses de Dieu si on ne les connaît pas? Et comment les connaître? En lisant la parole de Dieu. Et quand on lit cette promesse, on peut appliquer la parole de Dieu dans nos vies en disant « Seigneur, je veux que cette promesse devienne vérité, devienne réalité dans ma vie aujourd'hui. » Amen. Alors de manière très rapide, pourquoi lire la Bible de manière régulière? Il est marqué dans 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » 1 Pierre 2, verset 2. Le nourrisson, Yael est encore nourrisson, on a appris aussi il n'y a pas longtemps que jusqu'à 2 ans, on est encore dans la catégorie des nourrissons. Donc Shana, il y a encore quelques mois, était encore nourrisson. Le nourrissonne, ouais. Le nourrisson a besoin du lait maternel, car son corps est constitué des mêmes éléments que le corps de sa maman. Des glucides, des protéines, des vitamines, des anticorps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et que donc seul ce lait peut le faire grandir en lui apportant tous les éléments essentiels à sa croissance. Et c'est pour ça, en fait, que Pierre utilise cette image très, très simple et pourtant très vraie du nourrisson en disant que nous sommes comme des nouveau-nés, que nous devons, comme des nourrissons, désirer ce lait qu'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons vécu une nouvelle naissance. Nous sommes comme des nourrissons au départ. Et il nous faut donc recevoir la parole de Dieu, auteur de notre nouvelle naissance, parole qui va entretenir en nous la vie d'en haut et la développer à nous qui sommes en bas. Amen. Quand on est une nouvelle créature, les choses qui nous nourrissaient, les choses de ce monde qui nous nourrissaient jusqu'à présent, ne peuvent plus nous nourrir et ne doivent plus nous nourrir. Nous sommes une nouvelle créature, il nous faut donc des choses qui viennent d'en haut, parce que la Bible dit que nous siégeons en haut avec Christ, même si physiquement notre corps est en bas, même si souvent nos pensées sont en bas, même si souvent beaucoup de choses de notre vie et de notre être tout entier est assez terre à terre et assez en bas, nous siégeons aussi avec Dieu dans les lieux célestes. Et ce qui nous nourrit en tant que chrétiens, ce sont maintenant les choses d'en haut. Et nous avons besoin donc des choses d'en haut. La première chose que Dieu a fait descendre et nous donne, c'est sa parole. C'est vraiment la chose principale qui peut nous nourrir et qui peut nous enseigner les choses qui vont faire grandir notre foi. Voilà pourquoi lire la Bible régulièrement. Pas parce qu'on nous dit de lire, pas parce qu'on a chanté toute notre enfance, lis ta Bible, prie chaque jour, mais parce que nous avons besoin de cette nourriture pour nous faire grandir et que c'est la nourriture principale donnée par Dieu pour nous faire grandir et faire grandir notre foi. Comment lire la Bible? 2 manières de lire la Bible. Jésus nous a montré 2 façons de lire la Bible. D'une part, y choisir des extraits. On choisit des extraits dans la parole de Dieu. D'autre part, la lire de façon suivie, suivre le texte, livre après livre. Luc 4, verset 17. On lui remit, donc c'est Jésus qui est dans la synagogue à Capernaum. C'est la première fois qu'il nous est relaté que Jésus va prendre la parole de manière publique. Et c'est, on va dire, un petit peu cette intervention qui va le propulser dans son ministère public et qui va le faire connaître au plus grand nombre. Luc 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer une année de grâce et ainsi de suite. » Jésus, à ce moment-là, il lit un extrait qu'il a cherché en fonction de ce que Dieu est en train de faire au travers de lui à ce moment précis.
Toutefois, cet extrait est choisi dans un texte qui est lu de manière suivie, de manière continue dans la synagogue. Ils étaient en train de lire à ce moment-là le prophète Ésaïe. Ils avaient ouvert le rouleau. Alors, c'était pas une petite Bible comme ça ou alors un smartphone. C'était vraiment un gros rouleau, un parchemin. Ils déplient le parchemin et divinement conduit par le Saint-Esprit, dans Ésaïe, il va aller sur le passage en disant ce passage, je vais pouvoir l'utiliser pour servir le besoin du moment. Voilà ce que les gens avaient besoin d'entendre à ce moment-là. À côté de ça, Luc 24, verset 27. Jésus à ce moment-là est mort, est ressuscité. Et il y a les disciples d'Emmaüs qui sont en train de rentrer chez eux, la tête en bas en disant le Seigneur, le Sauveur a disparu maintenant, on est fichu, notre espérance est morte. Et là, Jésus va les rencontrer sur ce chemin d'Emmaüs et il va commencer petit à petit à leur parler. Ils ne le reconnaissent pas et au fur et à mesure que Jésus leur parle au travers de la parole de Dieu, ils vont commencer à le reconnaître et ils vont dire « N'est-ce pas le Seigneur qui nous parlait ?» Et il est marqué dans Luc 24, verset 7, « Commençant par Moïse », quand il est dit « commençant par Moïse », ça veut dire « commençant par la Torah », Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce n'est pas que Jésus ici est en train de lire tous les prophètes et en train de lire absolument toute la parole, mais il leur parcourt de façon orale en leur disant voilà l'enchaînement, voilà ce que vous avez pu lire de manière régulière tout au long de votre vie pour l'instant, parce que chez les Juifs c'est habituel de lire de manière régulière la Bible. Voilà ce que vous avez pu lire, voilà le parcours de manière suivie, de manière régulière. Il fait appel au souvenir qu'ont les disciples d'Emmaüs d'une lecture suivie des textes qu'ils ont eus jusqu'à présent. Et je pense et je suis persuadé que Jésus, en nous, fait et fera aussi appel au fur et à mesure à ce même souvenir. Est-ce que vous comprenez le but de ma parole? Est-ce que vous comprenez qui je suis et comment mon plan se met petit à petit en place? Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis ça dans la parole à ce moment-là et ainsi de suite? Petit à petit, Jésus nous parle et va nous parler encore dans ce domaine. Voilà 2 manières de lire, 2 lectures, je vous le dis en préambule, qui sont complémentaires. Il n'y en a pas une qu'il faut absolument faire et l'autre pas du tout, et ainsi de suite. Les 2 sont complémentaires. Choisir un texte dans la Bible, donc avoir une lecture choisie, requiert de la connaître, donc d'avoir en amont une lecture suivie. Comment je peux choisir tel ou tel texte si je ne sais pas où est-ce qu'il est, si je ne l'ai pas lu au préalable à d'autres moments? Et lire en suivi conduit à relire des fois des morceaux choisis en disant tiens, dans ma lecture suivie, dans ma lecture quotidienne, j'ai lu ce passage, je vais me le reprendre. Je vais choisir ce passage et je vais essayer de me l'approprier, je vais essayer de le méditer, je vais essayer de m'ancrer dessus, je vais essayer de le comprendre et peut-être qu'avec les circonstances qui vont se passer dans ma vie, en ayant vraiment compris ce verset, il va me sauter nouveau aux yeux et je vais pouvoir l'appliquer dans telle ou telle situation. 2 lectures complémentaires. La lecture choisie d'abord. C'est une lecture subjective. C'est-à-dire que le sujet de la lecture, c'est moi. Je suis le sujet, je lis. Et c'est moi qui détermine ce que je lis, ce qui est lu. C'est en lien avec, comme je l'ai dit avant, c'est en lien avec mes émotions, mon état d'âme, mes besoins du moment, ce que je suis en train de vivre, les circonstances, les situations qui se présentent devant moi. C'est vraiment dépendant de l'instant présent. Et de nos jours, avec Internet, il est assez facile de trouver des passages bibliques qui vont me parler par rapport à ma situation actuelle. Exemple, on est angoissé, on vit un moment d'angoisse, on vit un moment de stress. Il y a X choses, on a vécu une semaine vraiment remplie, chargée, stressante. On a des choses qui nous tournent dans la tête et on est angoissé, on est stressé par diverses situations. Et on tape sur le Google verset biblique sur l'angoisse et le stress. Et hier, je l'ai tapé. Alors, je n'ai pas fait le message hier, contrairement à ce que Jean-Charles vous a laissé sous-entendre. J'essaye de le préparer quand même à l'avance, un peu plus. Mais hier, j'ai fait en tout cas cet essai. J'ai tapé
versets bibliques sur l'angoisse et le stress. Et là, on tombe sur X sites. J'en ai relevé quelques-uns. 10 versets pour combattre l'anxiété et l'angoisse. 14 versets pour vaincre insécurité, anxiété et angoisse. 26 versets de la Bible qui t'aideront à vaincre l'anxiété, l'inquiétude et le stress. Autrement dit, si vous avez un besoin maintenant, un besoin qui doit être comblé, il suffit même pas presque d'avoir une lecture suivie, de connaître votre parole de Dieu. Vous allez sur Google, vous dites « verset qui parle de ça » et vous avez une flopée de versets qui vous est donnée. Les lectures choisies, c'est aussi les méditations quotidiennes qui se trouvent dans les recueils comme « Sa parole pour aujourd'hui » ou alors « Parole du jour ». Chaque jour, un thème de la vie est abordé avec en général un verset qui va s'appuyer et qui va appuyer le thème qui est vu. Exemple, la générosité de Dieu, pardonner en retour, garder notre conscience pure, vaincre la tentation et le péché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En résumé, la lecture choisie n'est pas mauvaise, elle me nourrit réellement. Elle m'aide à avancer, elle m'apporte une révélation. Parce que la parole de Dieu est révélation, et si elle me conduit à même lire un seul verset de la parole de Dieu est révélation. On pourrait la comparer à des sucres rapides, une petite friandise, un petit chocolat, un peu de miel, quelque chose qui fait plaisir sur le moment, un Kinder Bueno. Elle apporte un plaisir des Reese's, par exemple, John il sait ce que c'est. Au beurre de cacahuète. Elle apporte un petit plaisir rapide, un petit coup de boost. Ça nous booste un bon petit coup. Ou alors le matin, on aime bien passer, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai la tête vraiment dans le café, j'allais dire un mot qui commence par C aussi, mais je ne vais pas le dire. Mais quand j'ai la tête là-dedans, j'ai pas envie de passer 1 heure à lire la parole de Dieu parce que déjà j'ai pas 1 heure ou alors je prends pas 1 heure mais je prends souvent plus de temps à prier, à louer Dieu parce que ça c'est quelque chose qui me rend vraiment acteur et où je parle vraiment à ce moment-là. Et à ce moment-là je prends peut-être juste le petit parole du jour et puis je lis le petit passage. Par contre plus tard dans la journée je vais essayer vraiment de prendre un temps plus conséquent quand je suis un peu plus réveillé, quand je suis un peu plus quand j'ai plus de temps pour lire la parole de Dieu. C'est mon petit coup de boost du matin, par exemple. Ça me focalise vite fait sur Dieu, ça me met vraiment dans les bonnes rails pour la journée. Mais cette lecture n'est pas suffisante pour la croissance. Elle apporte des carences et des malformations si elle est exclusivement utilisée. Si on fait une lecture de la Bible de façon exclusive dans ce domaine, ça apporte des carences. Le risque de ce type de lecture, s'il est exclusif, c'est qu'on va aller toujours vers des textes que nous aimons et on va délaisser des textes qui nous semblent plus difficiles ou que nous aimons un peu moins, qui nous chamboulent peut-être un peu plus ou alors qu'on comprend difficilement. On va les laisser de côté. De ce fait, on se prive d'une grande partie de la révélation de Dieu parce que toute la Bible, toute la parole de Dieu dans son entièreté est révélation. Et il est triste de constater que trop de chrétiens se contentent de ce type de lecture. Qui ici, je le dis, je lance une question comme ça générale, qui ici a déjà lu la Bible en entier? Je dis toute la Bible en entier, vraiment, de la Genèse à Apocalypse. Je ne dis pas forcément de Genèse à Apocalypse, mais tout ce qui se passe entre Genèse et Apocalypse. Ok. C'est bien. C'est beaucoup de... Ok. Alors Martine, elle nous dit quelque chose qu'on est tous confrontés, on est tous confrontés à ça. Elle a dit qu'elle a déjà lu toute la Bible en entier, mais il y a des passages dans la Bible, comme les rois, avec des chronologies ou des choses comme ça, qu'on va passer. Parce que c'est pas évident et puis on peut se dire mais qu'est-ce que ça peut m'apporter et ainsi de suite. C'est vrai, je vous l'accorde. Il y a des passages qui sont obscurs et puis si la Bible était comprise de manière aussi rapide comme ça, on la lit en une fois, on l'a mémorisée et puis c'est bon, c'est plus la peine de la lire. Je suis d'accord. Et il y a des passages qui nous demandent beaucoup plus de réflexion et je pense qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour comprendre vraiment tout ce que la parole de Dieu peut nous demander.
Et je suis d'accord, Martine, avec toi, il y a des passages que, même quand on peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, eh ben on passe des fois plus facilement parce qu'on les comprend beaucoup moins. Mais si toute la Bible est révélation et si Dieu nous a donné sa parole en entier, je pense qu'il est bon et il est important qu'en tant que chrétien, on lise la révélation de notre Dieu, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa parole. La lecture choisie, du coup, est bonne, mais elle ne suffit pas à elle-même. On arrive à la lecture suivie. C'est une lecture, contrairement à la lecture choisie qui était subjective, la lecture suivie, c'est une lecture objective. C'est-à-dire l'objet, non plus moi qui suis le sujet, mais l'objet, la Bible, le texte biblique, c'est lui qui détermine ce qui est lu. Et je laisse le Saint-Esprit m'enseigner les voies de Dieu, ses vérités, son caractère, etc. Une lecture suivie de la Bible, c'est la lire de la même manière que l'on va lire un autre livre, du début jusqu'à la fin. Quand on va lire un roman, quand on va lire un livre chez nous, on ne le lit pas de manière aléatoire. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez un livre de dire bah, « tiens, je vais prendre la page 300, ensuite je vais prendre la page 100, ensuite je vais prendre la page... et de faire comme ça. On le lit de manière suivie. De même, la Bible a une structure, elle a un ordre qui est inspiré par le Saint-Esprit et qu'il est bon de respecter. Par exemple, les Juifs ont une lecture publique orale hebdomadaire de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Ça s'appelle la Parashat Hashavua, qui permet de lire la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, en un an de manière suivie. Et ce rituel existe depuis des millénaires. Et lors de certaines fêtes, on l'a vu quand je vous parlais des fêtes de la Pâque, de Pentecôte, de Sukkot, certains livres en entier autres que les 5 premiers livres de la Bible sont lus aussi en entier, comme Cantique des Cantiques à Pâques, Ruth à la Pentecôte, ou l'Ecclésiaste à Sukkot, ou encore Esther, le livre d'Esther à Purim. Et les Juifs ont cette habitude de lire de manière hebdomadaire et de façon continue les 5 premiers livres de la Bible. Ils ont même pour habitude de réciter la parole de Dieu. On va le voir encore de manière plus détaillée lors d'un prochain message, mais je vous donne aussi une clé, quelque chose d'assez pratique qui peut nous aider à comprendre et à mémoriser. Réciter la parole de Dieu et pas simplement la lire nous permet aussi de mieux la mémoriser. Quand on était petit, on nous bassinait avec le fait de réciter des poèmes, avec le fait de réciter des poésies, des choses comme ça, et puis après on devait passer devant la maîtresse, devant le maître d'école, et puis réciter devant cette personne. Et si vous lisez, si en tant que petit vous aviez juste lu sans le réciter, ben vous vous retrouvez devant le professeur et puis vous ne pouvez rien dire. C'est physique, c'est quelque chose qui a été donné, qui est inhérent à l'homme. Lorsqu'on récite, on s'approprie les choses. Et je pense qu'il est bon aussi, on ne le fait pas assez souvent, au lieu de lire forcément que la parole de Dieu, on peut aussi réciter ce qu'on est en train de lire. Réciter la parole de Dieu. En résumé, la lecture suivie, c'est laisser le Saint-Esprit me modeler, me façonner à l'image de Dieu. C'est le laisser créer en moi la foi et la sagesse. En faisant cela, je ne focalise pas la lecture sur moi et mon besoin, mais sur la recherche et la compréhension de qui est Dieu. On peut la comparer, alors que l'autre était des sucres rapides, on peut la comparer à des sucres lents. Des féculents, des fibres, des pâtes. Bon, les pâtes, c'est bon. Elle permet de se construire dans la durée, de devenir ferme, d'être stable. En faisant une lecture suivie, on sera, comme tu l'as souligné Martine, confronté à des textes difficiles à comprendre. C'est vrai. Qu'on cherche à éviter lorsqu'on fait la lecture choisie, mais qui vont nous cacher une partie de la révélation de Dieu. Par exemple, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis dit, peut-être cette année je ferai un message là-dessus, à quoi servent les généalogies dans la Bible ? Elles nous saoulent ces généalogies. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Des fois, il y a un chapitre entier qui nous parle d'un tel qui est fils d'un tel. Déjà, il n'est pas forcément son fils, alors pourquoi est-ce qu'il nous dit son fils ? Et ainsi de suite. Et il y a plusieurs généalogies qui sont difficiles à déchiffrer, qui sont laborieuses et généralement longues. On se demande qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter en tant que chrétiens du XXIe siècle. Mais déjà, une première chose,
si ces généalogies sont présentes dans la Bible, c'est qu'elles ont leur utilité. Elles sont inspirées au même titre que n'importe quel passage du Nouveau Testament. Et parce qu'elles sont nombreuses, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, nous devons les considérer avec une certaine importance, parce qu'elles nous aident à comprendre d'une certaine manière la révélation de Dieu. Le but ultime de ces généalogies est de nous montrer que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, qui, en devenant homme, a parfaitement accompli les alliances de Dieu afin de sauver tous ceux qui croient en lui. Et ces généalogies, au-delà de leur aspect historique, ont avant tout un aspect théologique. L'auteur qui les cite le fait dans un but précis pour servir la révélation qu'il veut donner dans son livre. C'est pourquoi il y a certains noms qui sont cités des fois et d'autres pas. Des fois, il y a deux généalogies qui citent les mêmes prénoms et des fois, il y a des trous entre deux généalogies. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce que tel auteur veut servir sa révélation et l'autre, il veut servir une autre partie de la même révélation. Si l'auteur place une généalogie dans son livre et cite telle ou telle personne, il y a une raison et il est bon, même si je vous l'accorde très difficile, de comprendre pourquoi. Avant de terminer, je vais vous donner juste quelques moyens pour avoir une lecture suivie parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'équipe d'enseignement, on veut vous encourager à avoir. C'est pas la peine qu'on vous encourage à avoir une lecture choisie parce que ça, c'est quelque chose qu'on le fait de façon instinctive, de façon naturelle. On aime bien avoir les bonnes friandises. Et c'est quelque chose qui est assez facile. C'est comme cueillir un fruit à un arbre, c'est assez facile, on se balade et puis on cueille un fruit et puis on le mange. Par contre, faire du pain avec une recette à suivre sur Marmiton ou j'en sais rien, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui demande de l'énergie. On vous encourage et on s'encourage aussi à développer une lecture suivie. Un moyen, la Bible en 365 jours. Dans le fascicule, la parole du jour, par exemple, et je ne sais pas si dans sa parole pour aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas, c'est aussi, mais dans parole du jour, il y a aussi dans sa parole pour aujourd'hui, il y a la Bible en un an, la Bible en 365 jours qui est de manière suivie. On lit à chaque fois depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, et en un an, on lit la parole de Dieu. Il existe la même chose aussi en 6 mois pour les plus téméraires, ceux qui ont le temps, et ainsi de suite. Il y a même une Bible, enfin un livre qui existe, la Bible en 365 jours. Ma belle-mère l'a acheté. Ça reprend les mêmes principes, mais ça donne encore quelques commentaires à chaque fois pour pouvoir étayer notre compréhension. Il y a certains plans de lecture aussi qui nous amènent à lire plusieurs fois à la suite un même livre avant de passer à un autre. Je vais lire 5 fois de suite la Genèse, par exemple. Le fait de faire ça, et je n'ai jamais pensé avant, ça me permet de, quand je reviens dessus assez rapidement, de me dire, bah tiens, je suis passé à côté de ça la première fois, et bah là, je le comprends un peu mieux. Et après, une fois que j'ai lu 5 fois, par exemple, je passe à Exode, et ainsi de suite. Il y a des plans de lecture qui sont comme ça. Il y a aussi la Bible en 365 jours ou en 6 mois, non pas de manière ordonnée comme de la Genèse jusqu'à Apocalypse, mais de manière chronologique. On sait par exemple que Job était contemporain d'Abraham. Du coup, quand vous lisez la Bible de cette manière, et ben, quand on arrive à Genèse 12, où ça va passer à Abraham, et ben, on va lire toute l'histoire de Job. Quand on va arriver à 1 Samuel, certains passages d'un Samuel, où il y a David qui apparaît, et ben, il y a des psaumes qui sont liés au passage en question dans 1 Samuel, qui vont être intercalés, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir une chronologie de la Bible, qui est aussi intéressante, et je me dis pourquoi pas l'année prochaine faire une lecture comme ça de ma parole. Voilà quelques moyens pour lire de manière suivie. Un livre que je vous ai ramené et que je vous conseille fortement, 66 en 1. 66 en 1, c'est un livre d'Alfred Kuhn. Alfred Kuhn, j'en ai une flopée de livres de ce gars. Il est décédé, mais il a écrit plus de 80 livres. Et c'est vraiment une pointure dans le milieu évangélique. Et ce livre nous donne un résumé. Je vous ai dit, il y a 66 livres dans la parole de Dieu. Il nous donne un résumé avec des commentaires de chaque livre de la Bible. Il nous dit, voilà l'idée générale du livre. Voilà le plan de ce livre. Pardon ? Je te le prête si tu veux. Et c'est très intéressant parce que du coup, quand on aborde un livre,
je vous conseille, on va sûrement parler encore davantage dans d'autres messages, je vous conseille d'abord en préambule de voir le contexte historique, le contexte général. Quelle est l'idée de ce livre? Quelle est la volonté de l'auteur de ce livre qu'il veut faire passer? Quelle est l'idée principale de ce livre et qui va m'aider dans ma lecture à me dire, bah tiens, s'il écrit ça, c'est parce que l'idée principale de tout ce livre, c'est qu'il veut faire passer ce message. C'est des moyens, c'est des aides. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on a beaucoup d'aides qui nous permettent d'avoir une lecture suivie qui soit riche et qui soit bonne et qui soit nourrissante. En conclusion, la Bible doit réellement être le fondement de notre foi, car c'est le moyen principal donné par Dieu pour le connaître et nous faire grandir dans notre foi. Il nous faut donc la méditer le plus souvent possible. Et cette méditation peut être soit subjective pour répondre à notre besoin, mais davantage objective pour laisser le Saint-Esprit me transformer et me faire grandir selon ses règles, selon sa structure qu'il a choisie en nous laissant sa parole. Un petit défi pour nous cette semaine, recherchez un type de plan de lecture suivi dans la Bible si vous n'en avez pas encore. Recherchez un plan de lecture parmi par exemple ceux que je vous ai cités ou un autre, un plan de suivi en 365 jours, la Bible en un an, de manière chronologique. Je l'ai aussi, je vous l'enverrai sur le WhatsApp, j'ai le plan de lecture de manière chronologique en 6 mois. Si vous voulez l'espacer en un an, vous pouvez. Mais comme ça, vous avez déjà le support en version PDF. Mais cherchez peut-être ça, si vous ne le faites pas, et essayez de vous lancer là-dedans cette année, dans un plan de lecture suivi de la parole de Dieu. Ça vous empêche pas, à côté de ça, d'avoir les recueils de méditation ou de choisir des fois des versets ou quand vous avez un besoin précis d'aller chercher dans la parole de Dieu ou sur Google en disant « Seigneur, aide-moi avec un verset qui va me parler », ça nous fait plaisir aussi. Mais cherchons ça, cette lecture suivie. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta révélation, merci pour ta parole que tu nous laisses, qui est riche, qui est vaste, qui est des fois difficile à comprendre, mais en même temps, tu es un Dieu tellement complexe, tu es le Dieu créateur, et si, malgré le fait qu'on soit créé à ton image, si tu devais être résumé en une phrase, eh ben, ce serait trop simple, hein, mais en même temps, ce ne serait pas normal. Toi qui es le créateur de l'univers, il est logique que tu nous laisses ta parole, qui soit aussi des fois, qui demande du temps. Et en même temps, tu nous demandes et tu attends à ce que, en tant que chrétien, on cherche ta face, on te recherche. Tu es un Dieu qui veut être cherché et qui se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Et je prie que tu nous aides à plonger nos regards dans ta parole. Et Saint-Esprit, à ce que tu nous fasses comprendre quel est ton caractère, quel est le caractère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et que tu crées en nous cette volonté de vouloir te chercher, mais non seulement de vouloir te chercher, mais d'appliquer aussi, de mettre en pratique tout ce que l'on lit dans ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir une lecture régulière. Pardonne-nous parce que des fois, on ne passe pas du tout de temps dans ta présence. Ce n'est pas forcément un péché en soi, mais on se prive et on se prive de ta présence, on se prive de tellement de bonnes choses et on se met des fois aussi dans des situations qui sont difficiles. On est confronté à des tentations qui sont des fois plus difficiles aussi à résoudre. Et nous savons que nous avons la victoire en ton nom, mais aussi lorsqu'on focalise nos regards sur toi. Et je prie que ta parole puisse s'ancrer dans nos vies et que tu puisses nous faire grandir cette année, jour après jour, en méditant ta parole, afin que tu fasses vraiment produire en nous la vérité, afin que tu nous fasses comprendre quelles sont tes promesses et qu'on puisse se les approprier, afin que tu nous fasses aller de victoire en victoire. Et merci, parce que tu es un Dieu qui a tellement de bonnes choses en réserve, qui ne demande qu'à être lu et qui ne demande qu'à être ouverte. Merci parce que tu nous épaules, Saint-Esprit, dans ce chemin qui est des fois difficile, mais merci parce que tu nous accompagnes sur ce chemin. À toi soit toute la gloire. Amen.